c'est dit clairement que le potentiel technologique est présent et nous devons l'utiliser à notre avantage pour développer notre agriculture. Je me nomme Fawaz Bagoudou, je suis béninois, actuellement professeur assistant en sciences alimentaires à la faculté d'agriculture de Shinshu University au Japon. D'abord, il faut préciser qu'à la base, je suis ingénieur des procédés, entendez procédés de transformation agroalimentaire, conception, formulation, stabilisation des produits agroalimentaires. C'est ma soif de connaissance qui m'a poussé à faire un PhD en chimie alimentaire ici au Japon avec comme spécialité les aliments fonctionnels. Mes recherches consistaient à faire une investigation des composés alimentaires qui peuvent avoir un effet bénéfique sur la santé tout en créant de la valeur ajoutée à certains produits agricoles. Actuellement, je fais environ 30% de recherche et 70% d'enseignement. En plus des matières scientifiques que j'enseigne ici à l'université, je m'attelle à la communication scientifique, rendre la science plus accessible au public en général à travers les séminaires, les ateliers et aussi une collaboration active entre l'enseignement supérieur, secondaire et l'enseignement primaire. Il faut remarquer que la recherche est un domaine primordial pour notre évolution. Mais il est important de préciser que les résultats de recherche ne sont pas souvent très facilement accessibles au public en dehors du monde scientifique. Et je pense que en Afrique, nous avons besoin de plus de communication sur l'impact de la science dans notre quotidien. C'est une question très intéressante. Alors, j'ai travaillé notamment sur la tomate pour ma thèse doctorale. J'ai planté, suivi et récolté moi-même. Je me suis concentré sur les pertes qui sont souvent très négligées. On entend souvent parler de pertes post-récolte en omettant de préciser que les pertes peuvent aussi survenir avant et pendant les récoltes. Alors, ces pertes peuvent être volontaires. Par exemple, on choisit de sacrifier certains fruits pour permettre à d'autres fruits de mieux se développer. Ces pertes peuvent aussi être involontaires, dues par exemple à des conditions climatiques extrêmes ou à une infection ou encore à une carence. Dans tous les cas, il existe très peu d'alternatives aux fruits lorsque ces fruits n'atteignent pas un certain niveau de maturité. Alors pour mes recherches, je me suis concentré sur des composés qu'on pourrait retrouver au niveau de la tomate verte non mûre et qui pourraient être bénéfiques pour la santé. On s'est rendu compte que après le séchage des tomates vertes, il y a la formation de certains composés comme les mélanoïdines qui sont issus de la réaction dite de Maillard, et des expériences effectuées en utilisant un certain type de nématodes comme modèle ont montré un effet sur le ralentissement du vieillissement cellulaire et un effet protecteur contre la neurodégénérescence observée dans les cas de la maladie de Parkinson ou encore lors d'une intoxication à certains pesticides. Donc, les recherches sont encore à leur début, mais très prometteuses.
Et à long terme, pour l'agriculteur lambda, ça lui permettra d'ajouter de la valeur à ses pertes, d'utiliser ces pertes-là en transformant les fruits qui ne sont pas encore mûrs et les consommer pour sa propre santé ou alors les revendre. Cela pourrait constituer une matière première et un très bon marché pour les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Mon message au gouvernement se résume en 3 points. Premier point, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il n'y a pas très longtemps, j'ai effectué un court séjour dans mon village, dans le nord du Bénin. C'est un petit village agricole. J'ai rencontré mes cousins qui n'ont jamais mis les pieds à l'école. Ils ont fait l'agriculture toute leur vie. J'étais étonné quand mes cousins m'ont demandé si j'étais sur TikTok. J'ai dit non. Ils m'ont dit alors de leur donner mon contact Instagram pour qu'on puisse s'échanger les informations. Bon. J'étais d'autant plus surpris, sachant que l'eau courante, l'électricité et même l'Internet sont quasiment inexistants dans ce village. Mais ils savent où aller pour avoir le réseau. Ils savent sur quelle colline grimper pour avoir Internet. C'est dit clairement que le potentiel technologique est présent et nous devons l'utiliser à notre avantage pour développer notre agriculture. Imaginez l'impact qu'un agriculteur peut avoir s'il a accès aux informations utiles comme le prix des intrants agricoles, le prix du marché, l'accès aux marchés régionaux et locaux. Tous les jeunes veulent être à la page, même dans les campagnes. Dans le même temps, dans les villes, les jeunes qui ont accès à l'électricité, l'éducation, l'Internet, je parle surtout de nos jeunes diplômés agronomes, ne veulent pas se salir les mains. Ils veulent toujours avoir l'air cool et frais pour leurs photos de profil dans les réseaux sociaux. Je dis ok, ce n'est pas grave. C'est même une opportunité d'utiliser cette révolution digitale pour l'épanouissement de la jeunesse africaine dans l'agriculture. On n'a plus trop besoin de se salir les mains. Bon, enfin, il faut quand même un peu se salir. Des applications mobiles de gestion des champs et des fermes sont de plus en plus disponibles, conçues par les Africains pour les Africains. Des systèmes d'irrigation semi-automatiques, automatiques, l'agriculture verticale. Il est temps de rendre l'Afrique et surtout l'agriculture africaine plus attractive pour les jeunes et plus cool par la même occasion. Qui n'aimerait pas piloter des drones sur son champ et récolter des données et profiter, prendre un selfie pour son profil sur les réseaux sociaux. Donc, mon premier message pour le gouvernement, c'est de demander une meilleure couverture réseau, Internet, électricité et bien sûr de l'eau, même dans les régions les plus reculées. Cela permettrait de motiver les jeunes à retourner dans les champs et à faire de l'agriculture une véritable carrière et une passion. Deuxième point, que ce soit dans la recherche scientifique ou tout autre métier professionnel, on s'est rendu compte qu'il n'est plus question d'individualisme. Les projets mettant en exergue des équipes mixtes, interdisciplinaires, sont de plus en plus favorisés. Prenons un cas simple, une intoxication alimentaire due à une exposition aiguë aux pesticides agricoles dans un village du Bénin. Admettons que les victimes sont prises en charge à temps par les autorités sanitaires. C'est quoi la suite? Il faut mettre en place une équipe pour une investigation pour comprendre les causes réelles, les acteurs impliqués et comment faire pour que cela ne se reproduise plus. Dans ce cas de figure, l'investigation ne peut pas être réalisée seulement par le ministère
de la santé. Puisqu'il s'agit d'aliments et d'intrants agricoles, le ministère de l'Agriculture doit être impliqué. L'utilisation abusive de pesticides chimiques a un impact sur la biodiversité et l'écosystème, les sols. Donc, le ministère de l'Environnement ou du cadre de vie doit avoir son mot à dire. Il peut y avoir contamination des eaux. Alors, les autorités en charge de l'eau doivent être impliquées. Cette situation a forcément un impact social. Alors, le point de vue sociologique doit être pris en compte. Évidemment, l'impact économique est présent. Et cette équipe ne peut pas être complète sans l'implication de la partie civile à travers les associations de consommateurs ou les organisations paysannes. Cette liste n'est pas exhaustive. Si une partie n'est pas représentée, alors on ne peut résoudre ce problème que de façon partielle et pour une courte durée. Pour une solution durable et efficace, il faut une vue d'ensemble et cela n'est possible qu'en impliquant toutes les parties prenantes. En somme, c'est pour dire qu'on a besoin d'équipes mixtes interministérielles. Nous avons besoin de task force, d'équipes d'intervention mixtes, pluridisciplinaires agissant de façon précise et concise. Une équipe incomplète ne peut fournir que des solutions incomplètes. Aucun de nos problèmes en Afrique n'est isolé. Il est temps d'attaquer nos problèmes de façon holistique. Ainsi, mon deuxième message pour le gouvernement serait de prioriser l'interdisciplinarité dans la résolution de nos problèmes. Enfin, troisième et dernier point. On sait que le secteur informel est un grand manque à gagner pour l'État, mais constitue un moyen de suivi pour une bonne majorité de la population. Étant du domaine agroalimentaire, sachant que les transformateurs alimentaires dans les rues et les maisons sont de plus en plus nombreux dans le secteur informel, je ne peux que demander au gouvernement de booster le processus de formalisation ainsi que les mesures visant à faciliter la transition du secteur informel vers le secteur formel. Cela ne peut se faire que par une sensibilisation de masse, un accompagnement adéquat et l'allègement des procédures administratives, juridiques et fiscales. Oh, ma citation préférée. Alors, l'information, c'est le pouvoir, mais le partage de connaissances, c'est encore plus de pouvoir. Et je crois que ça résume un peu ma vision des choses. Mon message aux jeunes Africains, c'est de miser sur leur formation. Pendant les périodes d'incertitude, après les soutenances, pendant vos moments d'ennui, en attendant de trouver un nouveau job, il faut profiter des temps morts pour s'instruire davantage. Il est important d'avoir plusieurs cordes à son arc. À l'aide de la démocratisation de l'enseignement, nos jeunes qui ont un minimum d'accès à Internet n'ont plus aucune excuse. Plusieurs formations qualifiantes sont offertes de façon délocalisée et parfois de façon gratuite. Je vous donne un exemple. L'une des matières que j'enseigne ici à l'université, c'est Introduction to Sustainable Food Systems, les systèmes alimentaires durables. Cette matière n'apparaît nulle part au cours de mon cursus scolaire. Je l'ai apprise tout seul en participant à des formations en ligne, à des séminaires et tout, de façon gratuite. Et vu l'urgence d'actions collectives voulues dans le domaine agricole relative à l'atteinte des objectifs de développement durable, cette matière sera de plus en plus
demander. Il existe des plateformes interactives de formation à distance vous proposant des formations dans plusieurs domaines, des formations de qualité. C'est le cas de la plateforme de l'Académie numérique de la FAO en français, en anglais et les autres langues de l'ONU. Instruisons-nous au maximum. Même si vous attendez un financement, qu'est-ce qui vous garantit que vous allez réussir le projet si vous obtenez le financement? Si vous n'avez pas les connaissances adéquates, le financement ne servira à rien. Spécialisez-vous, mais dans le même temps, sortez de votre zone de confort, apprenez de nouvelles choses, adaptez-vous à votre époque. Je profite de l'occasion pour rendre un grand hommage à toute l'équipe de Agro-Hikari qui fait un travail exceptionnel, offrant à la jeunesse africaine les outils professionnels pour s'instruire et développer leurs projets. L'équipe travaille avec des experts dans leur domaine respectif pour vous accompagner jusqu'à votre indépendance. C'est une opportunité en or. Participez aux différents séminaires, webinaires et formations. Prenez part activement aux différents débats relatifs à votre avenir. Cherchez les opportunités, créez les opportunités, étendez vos réseaux de contacts. Ce n'est que comme ça que nous allons tous y arriver et j'ai la conviction que nous allons y arriver. C'est mon message pour la jeunesse africaine. Merci à tous, du courage pour la suite, on est ensemble.